voulais faire un petit point sur un peu les événements qu'on a chez ADA, qu'est-ce qui se passe dans notre actualité. Alors, on est dans beaucoup de projets. On a vraiment une équipe très, très dynamique. Là, juste après l'événement, d'ailleurs, je vais accompagner Karine et Alexandra qui font la formation de l'utilisation de l'Exbar et c'est notre première niveau 2 qu'on appelle parce qu'on en fait déjà plusieurs. On fait des formations avec l'Exbar pour les parents. On en fait pour les professionnels, on en fait pour les centres de services, donc surtout au Québec. Et là, aujourd'hui, c'est notre première niveau 2, ce qui fait en sorte que ça va être une formation beaucoup plus ciblée sur comment on peut aider les élèves en utilisant le logiciel L'Expert, mais concrètement, là, on n'est pas en surface, donc ça va être assez intéressant. On est prête. Là, avec Karine, on en a fait beaucoup les derniers jours, puis c'est le temps de se lancer. On a aussi un beau projet avec l'application Corneille. Donc, des fois, peut-être que vous en voyez passer. C'est une application pour le développement de la lecture, tout ce qui est conscience phonologique. Et c'est une application qui a été faite en France. Nous, on fait cette progression-là sur le système scolaire du Québec et l'application est utilisée dans certaines classes de maternelle 4 ans. Donc, ça, c'est un super beau projet aussi que Hélène et Karine font. Ça demande quand même pas mal de collaboration avec les enseignantes, mais là, ça y est, c'est démarré. Donc, on a hâte d'entendre les beaux progrès des élèves, puis aussi les retombées avec les enseignants, parce que c'est un moyen supplémentaire de faire de la conscience phonologique. Donc, c'est ça. On aime ça varier, hein, les moyens pour que nos élèves apprennent à lire dans des contextes diversifiés, puis c'est interactif. Voilà, donc ça, moi, j'en fais pas mal avec mes filles. Franchement, c'est super bien fait, je vous le recommande. Donc, ça s'appelle Corneille. N'hésitez pas à aller voir sur la page d'EDA. Là, on a fait quelques publications sur l'utilisation et c'est vraiment très, très simple de cette, je dirais, complémentarité de l'orthophoniste et de l'orthopédagogue. Nous, vraiment, on aime beaucoup ça, là, travailler en équipe avec Mathilde, parce qu'en fait, quand on voit les élèves, on est beaucoup sur les apprentissages hein, en orthopédagogie. Donc, on va aller regarder bien sûr les fonctions exécutives, comment ça se passe en lecture, en écriture, en mathématiques. C'est le cœur de notre travail. Ça, c'est sûr. Les apprentissages, puis comment on peut faire en sorte que nos élèves soient motivés, que les apprentissages, ça les intéresse et qu'ils veulent s'améliorer. Parce que parfois, quand on frappe souvent des murs, quand on est souvent en échec, c'est sûr que c'est difficile de garder la motivation. On a des élèves parfois qui sont plus persévérants que d'autres. On en a d'autres que la notion des efforts, c'est difficile. Donc, on a bien sûr plusieurs techniques, différents jeux, différentes stratégies à faire avec les élèves pour que les apprentissages deviennent beaucoup plus intéressants, dans le plaisir, que nos élèves veuillent poursuivre. Et dans ce cadre-là, donc des apprentissages, c'est sûr que l'orthopédagogue a ce rôle-là quand on est en lecture, de faire en sorte que la lecture va être agréable et ne va pas être qu'un souvenir de quelque chose qui est difficile. C'est sûr qu'un élève qui a des difficultés scolaires, qui a une dyslexie ou non, c'est certain que la lecture, ça ne va pas lui faire plaisir autant que si on lui dit de faire des Legos. Donc, parfois, on va jumeler les deux, ça c'est sûr. Et ben, l'orthophoniste, elle, nous est très, très, je dirais utile, ou en tout cas, c'est très intéressant de collaborer avec elle parce que nous, on lui dit toutes les interventions qu'on a faites et lorsque les difficultés sont persistantes avec l'élève, mais Mathilde est là pour faire un bilan, puis s'il y a à avoir un diagnostic à poser après un certain temps d'intervention, elle peut le poser. Et donc, quand on est à l'étranger, c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Là, on le voit sur certains élèves qui avaient besoin d'aménagement, notamment que ce soit pour le brevet, pour le bac. C'est vrai que l'orthopédagogie, c'est très utile, les interventions pour s'améliorer, pour avoir des stratégies, pour savoir comment réviser, pour avoir une certaine confiance, pour réussir nos évaluations. Mais parfois, on a besoin aussi d'un document qui est plus du domaine de la santé. Et donc, cette complémentarité-là avec Mathilde est vraiment très, très, c'est ça, très utile, je pense. Là, on a besoin de pouvoir collaborer ensemble parce que seul, on va peut-être plus vite, mais en petit groupe, on va plus loin. On a aussi notre beau partenariat
avec la collaboration des délégués de Bayard et de Milan. On a enregistré 17 capsules. On s'est servi de Adèle, donc un projet de recherche avec l'UQAM. On modélise une stratégie, par exemple, prédire dans un texte avec l'utilisation d'une revue. Et ça, ben, ça nous permet d'aider beaucoup plus d'élèves qu'un élève en individuel parce que ça peut être mis en classe. Donc, vraiment, en contexte d'inclusion scolaire, tous les élèves ont accès à ce contenu-là pour s'améliorer en lecture. Cette intervention en petits groupes, on va en faire aussi de plus en plus parce qu'on en fait déjà avec certaines écoles. On en fait avec l'utilisation de l'Exbar et on est amené à en faire aussi avec l'ordinateur Fuseau. Alors, peut-être que c'est un ordinateur que vous connaissez. Fuseau, ce sont des ordinateurs qui sont tous adaptés à ce qu'un élève avec des difficultés d'apprentissage a besoin. Donc, on enlève sur cet ordinateur toutes les applications qu'il n'a pas besoin et on garde l'essentiel. Et nous, on fait des interventions pour améliorer la lecture et l'écriture avec l'utilisation de cet ordinateur-là. Donc, si vous avez l'ordinateur Fuseau, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à écrire aussi à l'association Fuseau pour que ce partenariat-là, que vous puissiez en bénéficier. Bien sûr, avec tous les élèves en individuel aussi qu'on a. Alors, on commence un projet aussi d'accompagnement des orthopédagogues qui sont en France pour rejoindre et faire de la téléorthopédagogie. Alors, puis surtout, on veut bien le faire, on veut le faire en qualité. Donc, on ne souhaite pas faire les choses à moitié du tout. Donc, quand on commence, on est vraiment prêt. On a tout notre accompagnement aussi, certains lycées français qui demandent à avoir notre aide pour adapter. Tu sais, quand on parle d'inclusion scolaire, des fois, c'est un petit peu difficile que ce soit concret à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire des outils? La différenciation pédagogique, comment elle s'y prête en contexte de classe, que ce soit aussi facilitant dans notre gestion de classe en tant qu'enseignant. Sinon, on ne sait plus où mettre la tête avec tous les plans d'intervention, les PAP, les PPRE, et voilà. Mathilde, je peux encore dire la nouvelle orthophoniste d'EDOR, hein, ça fait pas très très longtemps que j'ai rejoint l'équipe. Parfait. Donc voilà, ça fait 3 mois que je suis avec vous, l'équipe d'EDOR, et à peu près 4 mois que je suis moi-même en contexte d'expatriation aussi, parce que je viens du coup d'élire résidence à Bangkok, en Thaïlande. Voilà, donc ça explique un petit peu mon cheminement avec EDOR aussi, hein. C'est vrai que c'est ça qui m'a conduit aussi à me rapprocher de cette super équipe, hein. Maintenant, on se connaît bien. J'ai été diplômée il y a 2 ans en Belgique, à Bruxelles. Après, j'ai exercé en Belgique, en France également. Ça veut dire que j'ai eu mon équivalence de diplôme.